On parle aujourd'hui, on entend partout, on lit dans la presse que les villes africaines ont un potentiel incroyable. On fait un peu la comparaison avec ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années avec les Tigers en Asie et tout le développement. Et on colle cette image ou cette idée de potentiel incroyable sur les villes africaines. Alors j'aimerais vous entendre déjà, est-ce que c'est vrai qu'il y a un potentiel? Et si potentiel il y a, à quel niveau ce potentiel se situe? De quoi parle-t-on quand on parle d'énormes potentiels des villes africaines? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais à la fois énoncer quelques faits et puis par rapport à ces faits, revenir sur quelques défis. Parce qu'un potentiel, c'est du plus, du moins, hein, d'une certaine façon. Et donc, je voudrais insister sur un certain nombre de choses qui sont des faits et qui doivent être considérés comme tels et des faits un peu lourds. Et puis, dans ce cadre-là, énoncer quelques défis qui me semblent importants et qui font partie en même temps de ce potentiel à potentialiser, pour dire les choses comme ça. Les faits, c'est, comme vous le savez, que la population urbaine, donc je cite là quelques chiffres qui sont issus du rapport 2014 de ONU Habitat sur l'urbanisation en Afrique. Donc quelques chiffres simplement. La population urbaine en Afrique devrait tripler d'ici 2050. Tripler. C'est des choses fortes. Et atteindre un peu moins d'un milliard 300 millions d'habitants d'ici 2050. La croissance urbaine en Afrique est une fois et demie plus rapide que dans le reste du monde. 75% de cette croissance va se situer dans ce qu'on appelle des villes moyennes. Okay. Un dernier chiffre que je voudrais citer, toujours issu de ce rapport. Hein. Le rapport dit que l'Afrique, le PIB de l'Afrique, qui était de l'ordre de 1600 milliards de dollars en 2008, devrait s'élever à 2600 milliards de dollars en 2020. Et que 60% de ce PIB est généré par les villes. On a là, je dirais, une sorte de puissance de l'urbanisation qui doit tirer le développement du continent. Mais en contrepartie, on a un certain nombre de défis qui sont aussi des défis à relever si on veut faire en sorte que ce potentiel au sens potentialité, puisse s'exprimer. Le premier, c'est bien entendu le déficit considérable en matière d'infrastructure, donc qui est et qui demeure extrêmement important. C'est cet étalement urbain qu'on connaît, hein, qui est lié au fonctionnement des marchés fonciers en Afrique. C'est aussi, et ça c'est un élément important sur lequel je voudrais revenir ultérieurement, c'est aussi la prévalence des dynamiques informelles. 70% de la ville africaine est une ville qui a été produite de façon informelle. L'informalité, c'est 2/3 des emplois en Afrique. Et donc, cette notion d'informalité doit être considérée pour ce qu'elle est, et j'y reviendrai peut-être un peu ensuite. C'est aussi, bien sûr, la pauvreté, les inégalités qui se creusent, c'est la violence que l'on sait, c'est, je dirais, la vulnérabilité à un certain nombre de risques naturels. Donc, il y a en contrepartie, je dirais, de ces potentialités, un certain nombre de défis qu'il est important de considérer et d'essayer de relever pour faire que ce potentiel s'exprime. Donc, on parle régulièrement, pour les villes africaines, on entend le mot potentiel. Mais ce potentiel,
est jamais définie. Alors, est-ce que, premièrement, il y a un potentiel dans les villes africaines? Et quel serait ce potentiel si on devait le définir? Est-ce que c'est un potentiel économique? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la définition qu'on peut donner au mot potentiel? Parfait. Donc, Jérôme, dans les villes africaines, donc, le potentiel en matière de développement économique et la contribution du processus de l'urbanisation à la transformation structurelle de l'économie en matière donc de création d'emplois dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs des services et dans les secteurs ce qu'on appelle les tradable sectors, donc les secteurs exportables, est un potentiel très important qui est associé avec la réduction de la pauvreté, la croissance économique et la diminution donc de l'inégalité qui existe dans les villes. Dans la ville africaine, en général, en moyenne, aujourd'hui, les villes africaines ou le continent est en train d'atteindre un seuil de 40% d'urbanisation, mais dans des conditions très différentes des autres régions qui ont atteint ce seuil-là. Donc, l'Afrique est en train d'atteindre ce seuil d'urbanisation à 40% à un niveau de PIB par personne normalisé avec des dollars de 2005 à un peu aux alentours de $1,000 par habitant. Donc ça, c'est le taux du PIB par habitant où l'Afrique atteint le seuil d'urbanisation de 40%. Compare ça avec la région de l'Amérique latine qui a atteint ce même seuil-là de 40% dans la décade des 1950 à un PIB par personne de $1,860 normalisé dans les dollars de 2005. Le Moyen-Orient a atteint le même seuil en 1968 avec $1,800 par personne et l'Asie de l'Est et Pacifique a atteint ce même seuil en 1994 avec $3,600 par habitant. Ceci veut dire que d'un côté, c'est l'investissement public ou le volume d'investissement public qui est en train de se manifester dans les villes africaines à ce taux d'urbanisation qui est très critique et beaucoup plus inférieur aux autres régions qui ont atteint ce seuil. Et en plus, pour comparer, il y a aussi une différence en matière de la capacité donc, de gestion au plan sous-national pour accompagner ce processus d'urbanisation qui est très rapide, parce que l'Afrique est un continent qui s'urbanise en moyenne au taux de 4,5%, qui est un des taux les plus élevés et il sera un des continents les plus urbanisés au monde d'ici 20 ans. Donc, ceci indique un potentiel qui est le potentiel d'investissement dans les villes, de renforcement des capacités pour accompagner ces villes africaines à achever leur potentiel. Maintenant, tu as demandé quel potentiel. Donc, le continent africain, donc la croissance économique qui s'est déroulée pendant les 15-20 dernières années, et surtout cette dernière décade, a été basée sur le prix donc des ressources, des commodities, que ce soit donc le pétrole ou les autres commodities agricoles, etc., qui ont eu un impact très important donc sur la croissance économique. Mais avec la chute des prix donc du pétrole et la chute des prix des commodities en général, donc l'Afrique se retrouve dans une situation où sa croissance économique est en train de décélérer. Et les deux secteurs principaux qui peuvent vraiment soulever donc, et renforcer l'opération du moteur économique sont les villes, donc la transformation économique qui est accompagnée au processus d'urbanisation en matière de création d'emplois dans les secteurs industrie, services, ainsi que les secteurs exportables. Et en même temps,
c'est de l'autre côté, c'est l'agriculture, donc, et le renforcement qui est aussi un secteur très important en matière d'emploi de personnes et en matière de potentiel d'exportation. Maintenant, l'emploi de forme principale dans la ville africaine, la concentration de l'emploi, c'est une concentration d'emplois informels qui sont des secteurs non échangeables et bien sûr qui ne contribuent pas à la création donc, de croissance économique. Donc d'ainsi qu'une intervention donc compréhensive pour accompagner le développement de la ville africaine, créer les infrastructures nécessaires, l'accès aux fonciers, les systèmes de mobilité urbaine, mais aussi mettre en place les politiques et le renforcement des capacités de gestion, de planification, de gestion, de prioritisation, de budgétisation et d'exécution donc de services, de développement économique local afin d'attirer les investisseurs et de créer des emplois, sont toutes des actions qui sont très nécessaires et qui auront donc une contribution très directe en matière de renforcer ce potentiel de croissance économique, de création d'emplois et de permettre à la ville africaine donc de contribuer à l'atténuation donc de la pauvreté et des inégalités. Et on sait bien sûr qu'il y a un lien direct, donc il y a une corrélation entre l'urbanisation, le taux d'urbanisation et le taux donc de réduction de la pauvreté. On sait que les villes, toutes les villes ou les pays de revenus moyens ont pu achever, donc ont pu augmenter d'une situation de revenu bas à un revenu moyen en s'urbanisant, et on sait que les pays qui ont évolué de revenus moyens à revenus élevés l'ont fait avec des villes des villes qui sont économiquement très actives. On connaît aussi par le biais d'études, par exemple comme la grande étude qui a été faite sur la pauvreté en milieu rural en Inde, on sait qu'il y a une relation de causalité entre l'investissement en milieu urbain et la réduction de la pauvreté en milieu rural à cause du renforcement de l'accès donc au marché dans les villes et de l'accès aux services, mais aussi de l'accès au marché et au potentiel donc d'exportation, etc. Donc, non seulement les villes, le développement des villes contribue à la réduction de la pauvreté en milieu urbain à cause de l'accès aux services, de l'accès aux emplois, mais aussi de la réduction de pauvreté en milieu rural.